Nos mémoires de putain, toute une histoire, des siècles et des siècles, et peut-être des millénaires surtout. En tout cas, quand on est femme, nous avons cet archétype en nous qui est transmis de mère en fille, que l'on veuille ou non. Chez certaines, ça va être encore très présent, ça va s'inscrire dans une vibration dans l'inconscient. Et puis pour d'autres, elles vont développer quelque chose de plus yang en elles, de plus masculin, et c'est pas quelque chose qu'elles vont expérimenter. L'énergie de l'argent. L'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est génial parce que justement, en tant que femme, ça peut nous apporter une grande liberté. Et en même temps, vous savez que la liberté et l'indépendance, on le voit bien, ça fait peur aux hommes et ils peuvent se détourner de nous. Et certes, nous sommes fortes, nous sommes puissantes, mais on est célibataire. En tout cas, cette énergie d'argent, elle permet plein de belles choses. Plein de trucs pourris, mais plein de belles choses aussi. Moi, je préfère l'utiliser de la meilleure façon que ce soit, mais je vois bien que ce n'est pas une mince affaire. L'argent entre un homme et une femme, ça s'inscrit déjà dans quelque chose de, je vous dis, de mémoire transgénérationnelle et karmique et ancestrale. Mais ça a été au-delà, parce que l'argent, on voit bien dans les relations parents-enfants, ça peut aussi faire des relations pas très saines. En ce moment, il y a des films qui sortent au cinéma et à la télévision sur des gens qui gagnent au loto. Ce truc, est-ce qu'on le dit, on le dit pas? Est-ce que ça va fausser les relations? Oui, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Mais revenons à cette histoire de putain. Donc, on a l'archétype qui est représenté par Lilith, qui est représenté aussi par Marie-Madeleine, alors que c'est erroné tout ceci, mais bon. C'est vendre son corps, mais par extension, tous ces siècles aussi passés à ne pas disposer de son argent, à devoir se marier, avoir des enfants, et aussi savoir bien s'occuper d'un foyer. On dépendait de l'argent des hommes, et quelque part, ça peut être une contrepartie, pareil, très, très saine, sauf si on ne peut pas faire entendre sa voix. Si, par exemple, dans le domaine de la sphère intime, de la sexualité, ça fausse les choses. Alors qu'on s'occupe des enfants parce qu'on est au foyer et que de bien tenir la maison, une espèce de contrepartie consentie, parce que l'homme, de toute façon, il n'est pas là dans la journée, donc il ne peut pas s'en occuper. Ok, mais par exemple, se sentir obligé d'avoir des rapports sexuels alors qu'on n'a pas envie, et que l'homme nous rappelle que oui, mais bon, c'est lui qui apporte l'argent, donc poète poète, tu pourrais au moins faire ça, ce n'est plus acceptable à ce 21e siècle. Déjà au 20e, on commençait à dire non. Et d'ailleurs, on a commencé à pouvoir être indépendante avec notre argent, avoir notre propre compte bancaire, mais vous vous rendez compte que ça n'a même pas encore 100 ans cette histoire. C'est hallucinant. Alors, je ne veux pas avoir ce discours de féminisme. Je veux juste apporter une réflexion sur l'argent. Faites attention. Je sais que les temps sont durs. Là, financièrement, ça va peut être compliqué pour beaucoup de personnes parce que les prix ont flambé. Mais faites attention quand même à vos relations avec les autres. Parce que moi, mon cabinet, j'ai des clientes. Enfin, par exemple, je pense à une qui n'est pas du tout heureuse dans son histoire. Une chance, c'est qu'elle ne vit pas avec son chéri. Sauf qu'elle va quand même chez lui de temps en temps lui préparer à manger, à faire plein de choses pour lui. Elle commence à avoir mal partout. C'est difficile pour elle parce qu'il rentre. Et genre, il met les pieds sous la table, elle lui donne à manger et il lui parle pas. Il partage même plus les conversations. Et après, il va dans son canapé, il regarde la télé, il joue à des jeux en ligne et il partage plus rien. Il va même pas se promener avec elle. Voilà, il n'y a plus rien. Elle ne sert plus qu'à ça. Le truc, c'est quand même qu'elle m'a avoué que les temps sont compliqués financièrement, puis elle est coquette, elle aime bien dépenser, que il l'aide financièrement. Ça, c'est une erreur, quoi, parce que du coup, elle se sent redevable.
Après, elle m'a expliqué que si elle veut pas le quitter, même si elle est OK pour reconnaître qu'il se comporte comme un goujat, hein, parce qu'il est en plus désagréable, il est très impulsif, il se met en colère facilement. Psychologiquement, c'est dur à vivre ça. Mais elle me dit qu'en plus, elle n'a pas envie d'être seule. Donc c'est vraiment le cas de figure. Je préfère être mal accompagnée que toute seule. Mais bon, si elle savait comme ça peut être délicieux d'être seule et de plus entendre des injonctions, des humiliations, etc. Mais l'argent fait que bah, ça crée des chaînes. C'est ça, c'est que l'argent prive de liberté, prive de puissance énergétique, prive de droit à la parole. C'est vraiment compliqué. Moi, j'ai pas eu cet exemple avec mes parents. En fait, ça se trouve, je me plante. C'est-à-dire que ma mère, elle était au foyer. J'ai toujours cru qu'elle était épanouie. D'ailleurs, mon père ne lui donnait jamais d'argent puisque mon père ne savait pas ce qu'il y avait sur leur compte. C'est elle qui gérait. Elle avait ce plein pouvoir. Et donc, je l'ai vue faire ce qu'elle voulait. Mais que j'en sais, si elle était si alignée que ça, j'en sais rien. Parce que vu la maladie qu'elle s'est traînée pendant 25 ans, tout ça pour devenir complètement handicapée, je vais pas trop creuser. Parce que c'est quand même ma maman, donc j'ai pas envie de déterrer des dossiers qui, après tout, me regarde pas. Si c'est pour me faire souffrir, à quoi bon? Et en même temps, ça peut être intéressant parce que moi, ça peut aussi me faire miroir et me montrer que j'ai encore des choses à nettoyer. Une chose est sûre, c'est que je sais que mes grands-mères, elles ont été au service d'hommes alcooliques, infidèles, etc. Elles aussi, elles ont eu des chaînes, donc il y a du nettoyage à faire. Et j'ai un autre cas de figure d'une autre cliente, elle, quelque chose de beaucoup plus épanoui. Alors là, on rentre dans une autre catégorie, c'est amant-amante. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de moments où ce monsieur a été libre, bon, sauf qu'il a quand même choisi de se mettre avec une autre femme qui, pour paraître en société, était plus confortable que ma cliente. Et donc, elle est restée amante. Et cet homme avait les moyens de lui donner beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, elle rencontrait quelqu'un. Elle m'avait consulté pour savoir est-ce qu'il valait le coup, le nouveau, parce que comme l'autre lui donne de l'argent, avant de lui dire au revoir, elle voulait être sûre que bah, ça valait vraiment le coup, au moins sur le plan amoureux, parce qu'en fait, financièrement, elle savait que ça valait pas le coup, puisqu'elle n'allait pas être entretenue pareil. Bon, c'est pas beau ce que je dis entretenir, mais quelque part, cet ordre-là, elle n'était pas dans le déni. Mais vous voyez, là aussi, elle s'est mis des chaînes. Sauf que là, l'histoire, consciemment, elle n'avait pas l'impression de la subir parce qu'elle trouvait cet homme génial, elle passait des moments fabuleux et elle n'avait pas du tout l'impression d'être à sa disposition et d'être sa chose. Quand même, il y a ce lien d'argent qui l'enchaîne. Il faut qu'elle fasse un choix. Alors on dit la femme est vénale. Bah, dans ce cas de figure, on pourrait dire oui. Mais personnellement, je ne le suis pas. Sinon, j'aurais fait d'autres choix dans ma vie, ça c'est sûr. Venir au mythe de la putain, j'en profite pour aussi changer la face des choses. Vous en pensez ce que vous en voulez, moralité, valeurs, etc. Mais il y a certaines femmes, alors il n'y en a pas beaucoup, qui ont repris leur pouvoir aussi, à vendre leur charme. Ça peut même être une espèce de revanche, mais je n'en encourage pas à le faire, c'est extrêmement dangereux, parce que vous ne savez jamais à qui vous avez affaire, et puis en plus c'est interdit par la loi, et vous êtes confronté à des énergies assez instable, assez dangereuse, ça peut bouffer l'énergie. Voilà, c'est dommage que du coup c'est un vivier énergétique très dangereux et énergivore parce qu'on aurait pu aussi voir ça d'une autre manière. La lumière de l'archétype de la putain, c'est une femme souveraine de son désir. C'est une femme qui choisit de s'offrir et non de se perdre. C'est celle qui connaît le feu du corps sans s'y brûler. C'est la gardienne de l'érotisme brûlant. Tout ce que je viens de vous dire, c'est que je l'ai lu sur ChatGPT, qui a l'art de rendre belles les choses. Sur le papier, ça peut être séduisant. Dans la réalité, il y a très peu de femmes qui vendent
les charmes de leur corps qui sont complètement alignés, qui n'ont pas de problème de déséquilibre énergétique. Et en fait, pareil, même si elles ne sont pas liées à un homme en particulier, elles sont enchaînées à l'argent parce que si elles souhaitent arrêter, comme souvent on peut gagner beaucoup d'argent, arrêter pour un autre travail beaucoup moins lucratif, faut que le corps il lâche. Faut qu'il y ait une espèce de burn-out pour se dire non mais là c'est pas possible. Ou alors qu'on soit confronté à une épreuve de mise en danger, de vie ou de mort, qui fasse dire que là on a été trop loin. Mais en tout cas, si on retourne dans un aspect plus symbolique, il y a une soumission à l'homme via l'argent dans certaines relations de couple. D'ailleurs, quand on se met en couple, c'est pas évident de répartir les budgets, qui paye quoi. Enfin, ça demande une certaine philosophie, ça demande un partage clair. Même ces histoires de qui fait quoi dans la maison, même la sexualité, le truc, c'est que nous, on a des cycles. C'est que dans un cycle de 28 jours, on le divise en 4 phases énergétiques très distinctes. On ne peut pas avoir un libido égal du début jusqu'à la fin. On peut avoir une libido intellectuelle, mais une libido, ça demande un partage clair, même ces histoires de qui fait quoi dans la maison, même la sexualité. Le truc, c'est que nous, on a des cycles. C'est que dans un cycle de 28 jours, on le divise en 4 phases énergétiques très distinctes. On ne peut pas avoir une libido égale du début jusqu'à la fin. On peut avoir une libido intellectuelle, mais une libido naturelle du corps, c'est pas tout le mois. Les hommes, c'est différent. Ça peut être beaucoup plus stable. Et ceux qui ont des gros besoins, moi, désolée qu'on me dise c'est physiologique. Oui. En tout cas, moi, mon acupunctrice, elle me disait que quand il y a des gros besoins, c'est souvent un déséquilibre dans le foie. Il me semble trop de yang dans le foie. Moi, dans mon jargon, je dirais que le chakra sacré est en surcharge. En tout cas, c'est un déséquilibre énergétique. Et je peux aller plus loin. En chamanisme, je dirais que la personne a été parasitée. Par exemple, si on regarde du porno, à tout va, ça crée une espèce de parasitage, une dépendance, c'est bien foutu. En plus, ça fait appel à des substances chimiques spéciales et qui fait qu'on en redemande. Et comme on regarde des choses, voilà, ça dépend aussi de ce qu'on regarde. Alors là, ça fout en l'air toute la structure énergétique. On peut même avoir des problèmes d'argent, plein de problèmes qu'on ne comprend plus pourquoi notre vie elle ressemble à une vie de poisse, mais c'est parce qu'on ne regarde pas ce qu'il faut. Et c'est pas à regarder, c'est que comme ça crée des vibrations en nous, du coup, selon les vibrations à quoi ça fait référence, si on regarde des trucs très borderline, je vous dis pas comme la vie, elle peut se casser la gueule. Et puis en plus, après, ça fait boule de neige. Donc voilà, tout ça pour vous inviter à nettoyer vos mémoires transgénérationnelles de ce truc de peut-être de soumission, de domination, les chaînes invisibles, via l'argent, aux hommes, votre lien aux hommes. On peut aller voir dans les vies antérieures aussi. Il y a plein de choses à mettre en place. Après, vous pouvez zapper toutes sortes de thérapies énergétiques, faire des bilans avec vous-même, voir tout ce que vous ne supportez plus, tout ce que vous avez vécu, puis essayer de dire, allez, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Mais ça marche pas toujours comme ça. Moi, je vois que j'ai des problèmes de consentement. C'est-à-dire que je dis non et mon non n'est pas entendu, même si je le répète. Et si je sais que j'ai vraiment pas envie, là je vous parle même pas arriver dans la chambre. C'est bien avant, c'est dans la rue. Je dis non dans la rue et les personnes, elles insistent. Et en fait, je crois avoir... donc moi, je me suis dit que c'était vibratoire. Alors, je sais que je dis non. Je ne vais pas dire que je vibre oui. On va retirer. C'est que déjà, oui, ça peut être vibratoire, mais
aussi, je me suis dit, non mais peut-être que tout simplement j'ai affaire à des cons, quoi. Au lieu de se remettre tout le temps en question et culpabiliser et aller voir qu'est-ce qui marche pas en moi, il y a aussi cette option, hein. Mais en tout cas, j'ai fait deux rêves, deux nuits de suite, il n'y a pas longtemps, où on abusait de moi, on outrepassait ma volonté, c'est-à-dire qu'on faisait des trucs sans m'avoir demandé. Mais genre, j'ai rêvé que j'allais chez une esthéticienne et que j'y allais pour mes cils. Et en fait, je me retrouvais dans une baignoire et à un moment donné, elle m'a mis un ongle dans la bouche, c'est dégueulasse. Elle me demandait de croquer. Et d'un seul coup, j'ai dit, mais déjà, je trouvais ça louche d'être dans une baignoire alors que je suis venue pour mes cils. Et j'ai crié. Et l'autre rêve, je sais plus ce que c'était, mais j'ai crié aussi. Je suis pas quelqu'un qui crie. J'ai crié 2 fois dans ma vie parce que j'ai vu un serpent dans mon jardin. Maintenant, ça va mieux, j'ai calmé ma phobie. Et une autre fois, parce qu'un homme m'a mis sa main comme ça autour du cou. Et à un moment, j'ai poussé un cri et paf, il a tout arrêté, il a changé de pièce, il m'a dit casse-toi. Et je suis partie avec mes affaires et je ne l'ai plus jamais revu. Et du coup, je me dis, c'est ça en fait. Me concernant, peut-être que vous, c'est pas le cas, hein, parce qu'il y a des femmes dans des violences conjugales qui crient quand elles sont frappées et la personne, elle continue. Mais en tout cas, moi, je pense avoir eu ma réponse dans le rêve. Maintenant, il faut que je crie. Alors peut-être que je ne vais pas crier dans la rue, mais en tout cas, hausser la voix et être beaucoup plus méchante. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand je dis non, comme je veux être encore bien polie, diplomate, je dis non, mais je peux dire non avec le sourire. Donc ça va pas. Faut peut-être que je dise non excédé. Et avec dans le non, c'est ta gueule connard, qui est quelque chose de plus marqué. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du vibratoire. C'est que même avec mon nom, avec le sourire, j'ai encore cette volonté de vouloir aimer, même quand je repousse l'autre. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, on fait comme on peut, comme je dis, avec qui on est. Voilà, bah dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Alors surtout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'étais pas en train de dire qu'à cause de l'argent, encore en 2005, nous sommes toutes des putes, hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis juste que il y a cette énergie qui plane encore au-dessus de notre tête et en nous, dans nos mémoires, même si on ne l'expérimente pas là, mais ça rôde. En plus, les hommes, eux aussi, ils ont cette mémoire de domination et tu es ma chose. Et si je donne de l'argent, tu me dois quelque chose en échange. Donner, recevoir dans l'argent, faire circuler de l'argent, oui, c'est ok, mais il y a aussi donner avec gratitude sans attendre de retour pour être un petit peu plus généreux et avoir une autre philosophie sur l'argent si effectivement il donne plus que la femme. Bon, voilà, bon, il y a encore beaucoup à dire, mais faites donc attention à vos chaînes invisibles. C'était la guidance du jour. À très bientôt.